Eh, tu cool? Normalement, le titre de la vidéo, c'est Ça commence aujourd'hui. Et parce que j'ai pas envie de havrer à vous, je voulais absolument vous dire que cette intro-là, elle est tournée juste après avoir monté tout ce que vous allez voir juste après. Mais d'abord, pour tous ceux qui me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube, j'essaie de publier chaque jour une vidéo sous le format vlog. J'utilise ces vidéos comme une sorte de journal personnel que j'ai envie de laisser à mes enfants. Je fais ça parce que j'ai une tumeur au cerveau et qu'on n'est pas vraiment sûr que je vais rester longtemps avec eux. Mes enfants, ils regardent les vidéos, mais ils comprennent pas encore tous les messages cachés derrière chaque vidéo. Mais je sais qu'il y a toi qui regardes les vidéos et qui comprends tout ce que je dis. Et pour éviter que tu money, que tu t'ennuies en tahitien, je te propose à toi aussi de participer à mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc n'hésite plus, viens dans les commentaires, pose-moi ta question et moi j'essaie de répondre dans les prochaines vidéos. Enfin, s'il y en a une. Je regarde la suite de la vidéo pour comprendre pourquoi je dis ça. Donc voilà, maintenant que tu me connais et que tu sais à quoi t'attendre, je te propose de t'installer coolasse dans ton canapé ou dans ton lit, c'est toi qui vois. Et pour le reste, ça se passe juste après le générique. Ça commence aujourd'hui. Qu'est-ce qui commence aujourd'hui? Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a pas longtemps, je vous faisais l'annonce que je vais retourner en France pour me faire opérer. Et de mon point de vue, c'était pas une très bonne nouvelle que je vous annonçais. Et ce qui commence aujourd'hui, c'est, on va dire, la course contre la montre jusqu'à l'heure du départ. Et en gros, ça commence aujourd'hui, c'est ça. Je me prépare. Okay. Déjà là, on est au travail de ma grande sœur. Ma grande sœur est allée prendre sa journée pour passer du temps avec moi et surtout pour m'aider pour tout ce qui est paperasse. Pas que je ne sache pas le faire tout seul. C'est juste que je pense qu'ils ont peur, je vais faire des conneries. Et je pense aussi que si elle et ma femme n'étaient pas là, j'aurais certainement oublié quelques trucs. Donc voilà, première étape. Ensuite, on va récupérer maman qu'on a laissé à son travail à elle pour qu'elle aille, elle, demander ses congés. Parce qu'on a eu aussi la nouvelle que hier, madame part avec moi cette fois-ci. Pas parce que je l'ai demandé, parce que je voulais, mais parce que le médecin a estimé que j'en aurais besoin. J'avoue, ce genre de choses, ça me fait encore plus paniquer. Parce que quand le médecin, on vient jusqu'au point que c'est lui qui décide que j'aurai un accompagnateur agréé. Ceux qui se sont déjà fait vacciner savent à quel point c'est dur d'obtenir ça. Surtout quand t'es pas un gosse. Et quand, tu vois, c'est le médecin lui-même qui décide que j'aurai un accompagnateur agréé, ça veut pas forcément dire que tout va bien se passer, tu vois. Enfin, ça c'est le peureux qui est en moi qui me dit ça. Je sais que c'est bête de se faire peur tout seul comme ça, mais je suis comme ça. J'ai toujours voulu me préparer au pire pour ne pas être déçu, on va dire. Ça me vient pas de Spider-Man, hein. J'ai toujours été comme ça. Pas envie d'être déçu comme dans Spider-Man, mais aussi parce que c'est en me préparant au pire que j'ai été prêt à tout, tu vois. Okay. Hier, on a annoncé aux enfants que madame allait partir avec moi. Et en les regardant hier, j'ai vu un peu de tristesse dans les yeux de Mitani, beaucoup de compréhension dans les yeux de Sean, et j'ai vu beaucoup de déception dans les yeux de ma petite Poppy. J'avoue que je m'attendais pas à autant de force venant d'eux. Ils ont essayé de cacher le plus possible la tristesse. Le fait qu'ils n'aiment pas que moi et madame on s'en va sans eux. Le fait que moi je m'en vais pour aller au docteur, qu'ils savent très bien que c'est risqué. Ils ont essayé de cacher tout ça. Et quand j'ai vu ça, moi j'étais carrément fier d'eux. Mais je sais aussi que tout ça c'est pas arrivé comme ça, par pure magie. Tout ça c'est arrivé parce que ça fait longtemps que je les prépare au pire. Longtemps. Et il y a des fois, ma femme est née mes premiers enfants quand ils me disent « Papa, tu vas bientôt mourir ». Mais moi je dis c'est la meilleure des choses à faire, les préparer au pire parce que c'est jamais, hein. Enfin bref, moi j'étais vraiment admiratif de mes enfants. Ils ont une telle force. Force que c'est sûr je n'aurai pas le jour du départ. Parce que dans ma tête, je serai dans un monde où je pars et je vais peut-être pas revenir.
Many moments later. Je me suis dit, oh, ça va me prendre plusieurs jours pour faire cette vidéo-là. Comme vous devez certainement vous en douter, hein, j'ai pas pu filmer pour plusieurs raisons. La number one, pour ceux qui suivent, vous savez, ouais, crise. Après, le reste du temps, j'avais beaucoup de choses à faire. Plein de papiers à mettre à jour, plein de papiers à déposer. Déjà, on a passé beaucoup de temps à CCP parce que je n'ai plus de compte. Donc, il fallait que le compte de ma femme devienne un compte joint. Heureusement, John est veillé. Merci à vous d'avoir accéléré les choses. J'ai passé beaucoup de temps aussi à la CPS. Eliane, Tania et ceux qui sont à la queue. Merci beaucoup à vous d'avoir été si gentils, d'avoir fait autant de choses pour nous. Si un jour vous tombez sur cette vidéo, merci beaucoup à vous. Vous savez pas à quel point ça me fait du bien d'avoir du soutien comme ça. Merci aussi aux membres de ma famille ainsi qu'aux amis qui font en sorte que je prenne un peu mieux le départ vers la France pour l'opération. Et je prenne un peu mieux aussi le fait que je laisse mes enfants. C'est le truc qui me fait le plus mal dans tout ça. Merci à tous pour votre soutien. J'ai failli oublier. Merci aussi aux dames du magasin Juliette parce que déjà grâce à ceux de la CPS, on a pu bénéficier d'une aide vestimentaire. Parce que moi, ça faisait 6-7 ans que j'avais pas renouvelé ma garde-robe. Et franchement, comme mes mamans, elles aiment bien me dire, souvent je ressemble à un clochard. Donc merci à la CPS de nous avoir fourni le bon. Et merci aux dames du magasin Juliette. Si jamais vous tombez cette vidéo, merci beaucoup à vous de nous avoir aidé à constituer la garde-robe. Sacrée course aussi qu'on a été fait dans ce magasin-là. Un caddie chacun. Enfin bref, oui, j'avais beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que je filmais pas trop. En plus, il y a du fait que on va plus le cacher. Hein. Je deviens de plus en plus faible. Hein. Mais bon, là n'est pas la question. Même si, j'avoue, la question d'aujourd'hui, j'aurais préféré ne pas y répondre. Mais j'ai choisi de répondre à cette question-là dans la vidéo d'aujourd'hui parce que je savais exactement tout ce qui allait se passer. C'est la 3e fois que je pars en Evasan. Je savais déjà que ça allait être le bordel que c'était les 2 derniers jours là qui sont passés. Et encore, c'est même pas fini. Il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire récupérer certaines ordonnances, voir certains de mes médecins, récupérer mes résultats de prise de sang et compagnie. Enfin, aujourd'hui on est jeudi. Moi, je voulais que la journée de demain, vendredi, on la passe avec les enfants. Genre, on les emmène pas à l'école. Hein. Qu'on puisse profiter de la journée de vendredi et de samedi pour la passer avec les enfants. Forcé de constater qu'on peut pas faire ça. Hein. Voilà. C'est parce que je savais tout ça que j'ai décidé que non, finalement, je vais répondre à la question suivante. Pourquoi je ne réponds plus aux commentaires? En vrai, la réponse à cette question-là, c'est carrément simple. Hein. C'est juste parce que je faisais pas de vidéo. Pas de vidéo, pas de réponse aux questions. Donc, on peut dire que la question, c'est pourquoi je faisais plus de vidéos. Et encore une fois, la réponse, elle est simple. Surtout si tu suis les vidéos. Mais pour ceux qui suivent pas, normalement, comme je le dis dans l'intro de la vidéo, j'essaie de publier une vidéo chaque jour parce que j'essaie de tenir une sorte de journal personnel que je vais laisser à mes enfants. Ces derniers temps, ça va pas trop. Enfin, depuis le mois d'octobre, ça va vraiment pas. Encore une fois, comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, j'ai une tumeur au cerveau. Et lié à cette tumeur-là et les opérations que j'ai eues surtout, je fais des crises. Enfin, je fais ce qu'on appelle des crises. Comme j'ai dit à mon neveu il n'y a pas très longtemps, c'est comme s'il y avait un monsieur dans la tête à tonton et qu'il tapait sa masse sur la tête à tonton pour essayer de casser le crâne à tonton et sortir de la tête à tonton. Voilà, donc j'ai très mal à la tête, j'ai des coups de fatigue, je me sens vraiment faible. Et quand je suis comme ça, souvent je suis aigri, méchant et je pense pas du tout à faire les vidéos. Donc voilà, c'est pour ça que je faisais plus de vidéos. Je vois pas qu'est-ce que je peux dire d'autre en tout cas. Mais sinon, comme je l'ai dit dans l'intro, ces vidéos je les fais pour mes enfants. Et dans chacune des vidéos, j'essaie d'enseigner quelque chose à mes enfants. Quelque chose qui a un lien avec ce qui s'est passé dans la vidéo et peut-être même avec les questions que les gens me posent dans les commentaires. Et par rapport à cette vidéo-là, comme j'ai choisi de la nommer « Ça y est, ça commence », ce qui a permis à papa de se dire finalement que ça y est, ça commence, c'est le fait que papa, il était préparé. Depuis longtemps, je savais que on va vivre les moments de rush qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Depuis longtemps, je sais que ça va être dur de vous laisser. Je savais déjà tout ça. Et dès lundi, quand je me suis réveillé, je me suis dit, ça y est, ça commence. J'ai essayé de me préparer au maximum pour tout ça. Et je pense que, heureusement, parce que je m'énerve plus vite qu'avant. Et souvent, je fais des bêtises plus vite qu'avant. Depuis que papa il a accepté ça, c'est à ce moment-là que papa il a décidé que Coco, il faut se préparer. Parce que quand ce jour va arriver,
Va falloir être préparé parce qu'il faudra pas flancher devant les enfants. Surtout que, tu vois, les jours qui viennent de passer là, il y avait beaucoup d'occasions de perdre patience. Et je sais que si j'étais pas préparé, j'aurais fait beaucoup de conneries. Donc les enfants, l'enseignement que j'essaye de vous faire passer, c'est de vous préparer. Mais surtout, essayez de faire en sorte de se connaître soi-même. Parce que c'est en se connaissant soi-même qu'on sait comment bien se préparer. Donc voilà le message que papa voulait vous faire passer à travers cette vidéo-là. Et voilà, ça va être la fin de notre vidéo. Comme d'hab, les enfants, papa vous aime, maman aussi vous aime. Mais c'est mes vidéos donc je vous le dis. Papa vous aime fort. Il n'a pas hâte de vous laisser. Il n'a pas hâte de partir. Il n'a pas hâte de se faire opérer. Mais comme on a dit, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Donc voilà, les enfants, je vous aime. Ceux qui regardent les vidéos, quel sur vous, je sais plus comment on fait. Comme ça. Ou comme ça. Merci à vous de me suivre, de me regarder à chaque fois. Ceux qui viennent juste d'arriver, il y a plein de vidéos avant celle-là. Allez les regarder, peut-être qu'il y a un enseignement pour vous dedans. En tout cas, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était tout pour moi. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.